Chapitre 6. 6. La réalisation des États généraux. Diviser chacune des difficultés en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. René Descartes. 1. Introduction au 6e point de mon projet de société congolais. Le devoir de réaliser les États généraux ou les États globaux dans le pays est une conséquence de la réalisation de la Conférence nationale ecclésiale souveraine et de la seconde Conférence nationale souveraine congolaise. Les États globaux ne peuvent pas être un programme sociopolitique, mais une réalisation qui s'inscrive dans le cadre de la manifestation ou de l'accomplissement, trait d'union d'une expertise générale de l'état de la nation, en tant que république, en examinant tous les contextes de l'organisation, du fonctionnement et de l'orientation qui en découlera, et en déterminer une nouvelle orientation. Trait d'union d'une enquête globale diligentée par tous ceux qui reconnaissent que les choses ne marchent plus, depuis belle lurette, et qui veulent tracer ce qui s'impose pour le relèvement civilisationnel du Congo. Car on ne peut reconstruire sur des fondements croulants sous du sable mouvant ou un territoire quotidiennement soumis aux tremblements de terre. Il faille ôter tout le sable mouvant et construire sur le fond ferme, ou extirper toute la couche de l'écorce terrestre assujettie au séisme avant de construire sur une surface stable. Il faille mettre tout le monde à l'œuvre, par de la représentation, avec une équipe, un cap et un capitaine. 2. Développement du 6e point de mon projet de société congolais. Déjà, ceci est un projet de société congolais. Mettre en pratique ce qui est écrit dans cet ouvrage, c'est mettre en marche ce qui relèvera la société congolaise. Mais de quel projet de société est-ce que nous parlons? Oui, lequel est-ce? Si au cas où l'on accomplirait tout ce que nous venons d'élaborer, nous mettons notre nation en mouvement de développement. Ce qui reste à rédiger, c'est de mentionner point par point, ligne par ligne, aspect par aspect, pensée par pensée, expression par expression et activité par activité, et autres, tout ce qui fera que nous puissions affermir tout le monde au travail. Car ceci est le canevas pour l'expertise générale. Maintenant, il faille inscrire chaque chose dans le contexte de son accomplissement, pour que ceux qui seront appelés à travailler, dans n'importe quel domaine de l'administration du Nouveau Congo, de la fonction publique et de la fonction privée sachent faire ce qui s'impose et qui est écrit. C'est une conférence qui rassemble les forces vives à même de réaliser les États généraux, et non le contraire, comme le pensent certains, qui veulent du pouvoir pour réaliser par la suite les États généraux. Faisons-les avant tout nouveau pouvoir politique. Car si vous les faites après un nouveau pouvoir, ce dernier déterminera ou instrumentalisera pour ce pouvoir ces États généraux. Or, si vous les faites en vue d'aller ainsi aux nouvelles élections présidentielles et ou générales, rien ne pourra instrumentaliser ces États généraux, pour l'intérêt d'un pouvoir quelconque. Est-ce que vous comprenez cette réalité? 2.1. La réalisation des États généraux. Comment réaliser les États généraux congolais? Pour examiner minutieusement ce qui aura été fait, durant les 2 étapes de 30 ans chacun, entre 1959 et 1990, ensuite, entre 1991 et aujourd'hui. 2020. Ainsi, nous pouvons nous atteler efficacement sur notre seconde expérience, qui aura débuté en 1990, ce qui fera que nous mettions en exergue de regroupement des conférenciers, -1, l'un accent sur l'époque survenue depuis les indépendances dans les années 60 jusqu'aux années 90, et -2, le second depuis lors jusqu'en cette période actuelle. Car, du fait que la première phase de notre période de l'indépendance ayant été réalisée sous une forte pression étrangère, et une forte résistance incomprise et inconsidérée, en face de l'ex-puissance coloniale, nous devrions tirer des leçons de cette expérience, et asseoir une compréhension qui illuminera, non seulement l'analyse de la seconde étape, mais le pouvoir de maîtriser la seconde, et de nous projeter sûrement et diligemment dans la nouvelle ère de notre recherche de développement civilisationnel. Et ainsi, mettre en exergue ce qui devra être fait, dans l'avenir proche et lointain, pour que notre nation s'implique socio-économico, trait d'union politico-militairement, ainsi que la manière de mettre en évidence notre soft power, pour fonder les bases d'un développement durable et soutenu à tous égards. Il faille savoir que notre période historique allant de 1969 à 1990 aura été fortement instrumentalisée par l'entame de l'apartheid sassoïste-oyocrate qui a travesti la réalité historique, au profit d'un pouvoir qui n'a fait que le mal aux Congolais, et lequel a implanté une dictature médiocrate. Conséquemment, par rapport à l'intelligence qui se dégagera de cette judicieuse et objective étude de notre passé, que nous offrira les États généraux congolais, nous forgerons le projet de société conséquent. C'est sage et intelligent de procéder ainsi. Les États généraux peuvent être contenus dans la conférence nationale souveraine, mais jamais la conférence nationale souveraine ne peut être englobée dans les États généraux.
les États généraux ne peuvent jamais s'étendre, en réalisant, par illustration, les commissions vérité et réconciliation, ou les audits, autres assises sociopolitiques de grande envergure, mais la conférence nationale souveraine le peut. Pourtant, les États généraux et la conférence nationale souveraine et les audits sont tous une forme d'inventaire de la pensée, de l'expression et de l'activité d'une population. C'est cela qui les différencie un tout petit peu. Il est important de mentionner qu'il existe deux sortes des États généraux. Il y a, trait d'union A, les États généraux spécifiques, et, trait d'union B, les États généraux globaux. En effet, les États généraux spécifiques concernent le plus souvent un domaine particulier de la vie d'une nation. Par exemple, la possibilité de réaliser les États généraux de la religion. Ce que je propose pour baliser le chemin de la seconde conférence nationale souveraine congolaise. Ou les États généraux de la force armée. Ou les États généraux de l'enseignement. Ou les États généraux de la politique. Ou les États généraux de l'éducation. Extra cependant, lorsqu'ils concernent tous les domaines de la nation, ces États généraux deviennent une conférence nationale. Cette dernière est soit, -1, une conférence nationale, soit, -2, une conférence nationale souveraine. La première est moins autoritaire que la seconde. Car, la conférence nationale souveraine, lorsqu'elle est ainsi établie, elle détient tous les pouvoirs nationaux, et les concentre entre ses mains. Ceux-là, qui existent par la gouvernance en place deviennent facultatifs, car, leur pouvoir est en effet éventuel ou facultatif. Et, ils deviennent comme un pouvoir sécrétaire du vrai et réel pouvoir que détient désormais la conférence nationale souveraine. Lequel, lui, est entre les mains des conférenciers souverains, pour autant qu'ils siègent encore. À partir de ce moment-là, le président de cette conférence nationale souveraine est le véritable président de la République jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire à l'établissement d'un gouvernement de transition, ou d'un gouvernement d'exception, ou une gouvernance issue des élections. En ce moment-là, où a lieu la conférence nationale souveraine, le président de la conférence nationale souveraine est le véritable président de la transition issue de cette assise. Le président de la conférence nationale souveraine est le véritable président jusqu'à la réalisation des futures élections, qui consacrent le nouveau président de la République, ou de la nouvelle présidence de la République, ou le nouveau roi de la monarchie ou la nouvelle reine de la monarchie. Lorsque l'on parle des États généraux, il faille tenir compte, trait d'union B1, de l'environnement sociopolitique qui entoure la réalisation de ces États généraux. De nos jours, ce qui explique cette nécessité est connu de tous. C'est la situation de cette crise qui perdure. Elle ne l'est pas tout simplement parce que nous sommes en train de vivre, en cette période actuelle, mais, à cause de tout ce que nous vivons depuis les indépendances, et qui produisent de l'amertume dans l'exercice sociopolitique moderne. Trait d'union B, 1.1, la crise congolaise qui perdure au pays depuis la guerre civile de 1993, de 1994, de 1997, de 1998, de 2000, de 2012, et de 2016. Nous savons à qui celles-ci auront profité, et qui en aura pâti véritablement. C'est-à-dire, le peuple congolais, plongé dans l'indigence exsangue. Trait d'union B, 1.2, la crise de vacances de pouvoir survenue depuis le coup d'État de 1997, qui aura assassiné l'amorce de la démocratie congolaise, qui aura prévalu depuis 1992 à 1997. Trait d'union B, 1.3, la grande crise se manifestant depuis la Constitution de 2002, ayant produit, trait d'union B 1er Mar 1, la concertation contraignante depuis là, trait d'union B 1er Mar 2, le dialogue unilatéral de Sibiti, trait d'union B 1er Mar 3, le référendum fantôme de 2015, et, trait d'union B 1er Mar 4, la répression de Diatta 2015, trait d'union B 1er Mar 5, le HOLUP électoral de 2016, trait d'union B 1er Mar 6, et la crise constitutionnelle et institutionnelle multidimensionnelle, ayant sacré la malgouvernance dictatoriale, par la corruption, l'intolérance, l'impunité, l'injustice et la répression politique et judiciaire, ayant entraîné l'emprisonnement gratuit du général Jean-Marie Michel Mokoko, d'Okombi Salissa, de Martin Bamba, de Paulin Makeya, et autres, ainsi que du général Norbert Dabira. Trait d'union soupçonné d'avoir fomenté un coup d'État contre le régime en place, trait d'union, et les assassinats de plusieurs dans le genre du colonel Marcel Tsoro, pour sa mort en prison et plusieurs autres hommes politiques, etc. Et cela a mis en évidence le fait que, parce que le pouvoir de Pascal Lissouba n'a pas permis
mis le délibéré des 3 commissions recommandées par la Conférence nationale souveraine du 25 février 1991 au 10 juin 1991, lesquelles, parce qu'elles n'ont jamais abouti, font que la nation demeure dans cette crise multidimensionnelle, à savoir, trait d'union B 1er mars 6.1, la commission des assassinats politiques, trait d'union B 1er mars 6.2, la commission des biens mal acquis, trait d'union B 1er mars 6.3, la commission d'extirpation ou de transfert des masses financières et bancaires dans les paradis fiscaux, les banques et les entreprises internationales. Trait d'union B2, l'ordre des antécédents expérimentaux, il est question de mettre en exergue, s'il y a dans le passé des états généraux dans le pays, en vue d'en faire un briefing, pour l'instruction historique des conférenciers, car, il est toujours important que l'histoire se rappelle, en vue d'aider à peaufiner le présent. Cependant, en ma connaissance, notre pays n'en a jamais vécu auparavant. Conséquemment, inscrivons dans notre histoire, notre première amorce des États généraux, qui s'inscriront dans une courbe croissante autant que nous évoluerions en démocratie, pour faire échec au totalitarisme. Trait d'union B3, le convocateur, il est important qu'il y ait toujours un convocateur des États généraux. Ils peuvent être plusieurs. C'est-à-dire que plusieurs voix importantes peuvent être contributrices, pour faire que les États généraux se réalisent où aient lieu. Mais, il faille bien que dans le cas de l'espèce, le pouvoir en place, par son dirigeant, décide la tenue de ces États généraux. Cela est d'une importance capitale, non seulement pour l'histoire d'une civilisation nationale, mais aussi pour la détermination de la crédibilité de l'organisation des États généraux, et les résultats que cela devra produire. Ainsi, pour ma contribution, c'est depuis que j'ai publié en 2014, Comment vaincre l'oligarchie kleptocrate des présidents africains, tome 1 et Comment vaincre l'oligarchie kleptocrate des présidents africains, tome 2, que je fais partie intégrante des contributeurs, qui s'acharnent à faire convoquer cette seconde conférence nationale souveraine, pour que les Congolais se voient, se parlent et agissent ensemble pour sortir le pays de la crise multidimensionnelle dans laquelle il est empêtré. Celle que personne, ni un parti politique ou un ensemble de ceux-ci, ni une association ou un groupe de celles-ci, ni un leader d'opinion ou un regroupement de ceux-ci, ni une élite ou plusieurs d'entre elles, ne peut résoudre en singleton, sinon par le rassemblement de tous les Congolais. Nous voulons que l'histoire reconnaisse qu'il y a 3 convocateurs de ces États, traits d'union généraux. 1. Les leaders d'opinion, qui qu'ils soient. 2. Le peuple congolais. Et cela, par certaines franges de ce peuple, comme les partis politiques, les associations de la société civile, les corps associatifs et les corps intermédiaires, les syndicats, et le patronat, etc. Reconnaissons que les corps intermédiaires, héritiers des corps de l'Ancien Régime, sont des groupes sociaux, situés à un niveau intermédiaire entre l'individu et l'État, indépendants et autonomes, constitués naturellement ou par accord délibéré en vue d'atteindre un objectif collectif. Trait d'union par illustration, les partis politiques, entreprises et syndicats, les divisions administratives du territoire, les chambres de commerce et l'industrie, associations, voire les groupes de pression que l'on appelle le plus souvent les lobbies, etc. Pour qualifier les corps intermédiaires, on peut reprendre une formule de Pierre Rosanvallon et parler d'institutions de l'interaction. Ceux, regroupés par le professeur de sciences politiques Yves Mény, comme composant les corps intermédiaires, lesquels sont exprimés comme repartis en 3 catégories. Mais, pour aussi dire vrai, en 4 catégories ou 5, en ce qui nous concerne, nous, 2.1, les organisations politico-sociales, les partis politiques, les syndicats, le patronat. Toutes ces structures devraient se reprendre, et faire montre de maturité en cette période actuelle, et se déterminer comme ils se doivent. 2.2, les organisations professionnelles sectorielles, chambres de commerce, chambres d'agriculteurs, trait d'union, cette dernière qui n'existe malheureusement pas, quoique nous puissions reconnaître que l'une des raisons pour lesquelles notre nation est si fragile, en est entre autres le fait qu'il n'y ait pas cette chambre d'agriculture et que le secteur agricole national est obsolète, trait d'union, ordre des avocats, conseil supérieur du notariat, trait d'union lui aussi étant encore à son stade artisanal, parce qu'il n'a de clientèle, rien que ceux qui sont en train de s'enrichir frauduleusement, sur le dos de la population tout entière, et que cette dernière n'a point accès à cela. Et, c'est pour cela que nous devrions créer un conseil domanial, lequel s'occupera de la modernisation de la révolution domaniale, que nous devrions réaliser, dès que les choses seront remises à plat. Et que nous entamerons le redressement civilisationnel. 2.3, les associations. 2.4, cependant,
La quatrième composante est ce que nous pensons nous désigner être la presse et les médias, de l'institution du quatrième pouvoir. Car les journalistes, qui servent d'intermédiaires entre la société civile et le pouvoir politique, peuvent également être considérés comme un groupe intermédiaire. Aussi serait-il véritablement temps que la presse et les médias deviennent totalement indépendants, et reconnaissent qu'ils doivent se prendre en charge. Ils doivent prendre la responsabilité en face de l'histoire de notre nation congolaise. Et demeurer si indépendants, par rapport à leur devoir de transmettre au peuple souverain, la vérité entre le déroulé quotidien de l'État et de la population. 2.5. Et la cinquième est ce que nous pouvons appeler le Conseil stratégique et géostratégique. On peut aussi appeler cela le Conseil de l'intelligentsia nationale, en sigle le C.I.N. Ce serait le regroupement des scientifiques, des techniciens, des technologues, des technocrates, des chercheurs, des savants, des génies, des créateurs, d'innovateurs, etc. lesquels sont établis pour faire avancer notre nation, vers sa modernisation. Il faudrait qu'il y ait la création de ces lobbies internes et externes qui se spécialisent dans le renforcement de l'esprit de créativité, de la recherche, de l'innovation, de la spontanéité créative, du génie créateur, de la stratégie du développement endogène et exogène de notre nation. Car, si une nation ne compte pas sur ses propres cerveaux, elle est vouée à la vassalisation, et c'est ce qu'il y a lieu là. Le CIN, et c'est aujourd'hui que nous devrions commencer à constituer ce CIN par exemple actuellement. Alors que nous peinons à renverser la dictature, nous devrions unir nos forces, en rassemblant un certain nombre de cadres, d'experts, de spécialistes, en plusieurs matières et domaines, qui doivent travailler pour le développement de nous tous. Nous sommes incapables de nous rassembler pour trouver les voies et moyens, au travers desquels nous pourrons développer notre pays. Ceux qui se réunissent ne le font qu'au nom du peuple congolais qu'ils veulent libérer de la dictature. De l'oligarchie kleptocrate de Denis Sassou Nguesso. Or, tout ce qu'ils pensent, disent et font ne tient qu'à prétendre prendre le pouvoir politique. Oui, prétendre s'accaparer le pouvoir en comptant remettre au pouvoir leurs propres pions. Soit le général Jean-Marie Michel Mokoko, soit Tokombi Salissa, soit Norbert Dabira, soit leur illusion nuageuse au travers de laquelle ils pensent que l'un d'entre eux de la diaspora peut prendre le pouvoir au Congo-Brazzaville. Or, tout ce dont nous parlons et que j'ai cité de nom, ont des comptes à rendre à la population congolaise. Ils sont d'une manière ou d'une autre du sang des milliers des Congolais sur leurs mains. Tel ou une telle peut être le cheval de la course au pouvoir d'un tel ou d'un tel autre groupe assoiffé du pouvoir. Mais les Congolais lambda reconnaîtront qui est qui, et qui sont qui. Ce qui leur manque c'est une structure de répit. Un temps d'amnistie. Un lieu de rémission et de rédemption nationale. Pour faire table rase. Se reposer. Réfléchir sur ce qu'il se passe au pays, et se concerter pour faire table rase. Et élancer-nous tous dans un nouveau recommencement. Car, avec tout ce bruit et brouhaha de la haine des uns envers les autres, trait d'union justifié pour les uns, et ne l'étant point pour les autres, trait d'union, et cette cacophonie de cris d'amorphisme et de léthargie de tous, ne se sentant pas assez responsables, matures, pour s'assembler en vue de sortir la civilisation Congo. Laisse du sous, trait d'union développement. Cet état de choses prouve que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Car c'est l'affaire de tous. C'est tout ce devoir et cette responsabilité que nous ne voulons point prendre, et qui nous fasse nous déterminer à œuvrer pour la nation. Nous devrions surpasser nos égos et œuvrer pour tous. 3. Et les autorités congolaises actuelles. C'est les là qui sont les dictateurs de nos jours. Et qui ont entraîné notre population dans le gouffre. Dans ce groupe du pouvoir, nous aimerions aussi que soient dégagés, -3.1, ceux qui sont pour la pérennisation de ce régime, et -3.2, ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui ne le sont pas doivent donner aux Congolais et aux Congolaises des gages de la bonne volonté politique qu'ils éprouvent, et qui justifient le pourquoi du fait qu'ils sont dans ce régime, mais ne parviennent pas à le quitter, alors qu'ils ne veulent pas l'abandonner. Car leurs raisons et argumentations nous serviront pour qu'à la longue, nous ne sombrions plus dans ce genre de système. C'est ainsi qu'ailleurs, les gens font leur société et progressent, en s'en prenant à nous qui ne fassions pas notre culture. Dans les autres nations, ils font leur culture. Nous recherchons quelle est notre culture. Les gens tiennent à ressusciter des cendres, quasi inexistantes, notre culture. Ils doivent pour cela, rejeter la culture oppressive, dominante, assujettissante, abrutissante, aliénante, prédatrice, etc., de l'autre. Et ils doivent naviguer à néant ou tourner à rond dans la recherche de nos supports culturels, alors que nous comprenons que, les autres font leur culture progressivement.
C'est dans le brassage démocratique qu'ils décident ce qu'ils veulent faire, quotidiennement, mensuellement, annuellement, de décennie en décennie et de centenaire en centenaire. Ce que nous ne pouvons jamais apprendre à faire. Car, les gens ne se discernent pas que nous devrions valoriser notre capital humain, pour établir notre culture, et fonder cette dernière. Trait d'union B4, les causes, qu'est-ce qui nous encourage à faire convoquer ces états généraux? Il s'impose que nous devrions savoir que la situation sociopolitique est profondément en crise. -1. La situation sociopolitique fait qu'il est important de faire comprendre à tout le monde, au Congo-Brazzaville que, nous devrions rassembler le pays profond, parce qu'il est divisé. Il y a la ségrégation entre, -1.1, les gouvernants et -1.2, les gouvernés. Entre -1.2.1, le Nord militarisé et voguant dans l'opulence et la corruption, que les dictateurs militarisent conséquemment, en prétendant que, s'il n'en était ainsi, le sudiste les écraserait, et -1.2.2, le Sud, affaibli et souffrant la misère indigence exsangue, et subit. Sans en certaines portions le génocide, comme celui des Laris, encouragé par les castes des dictateurs, ainsi que leurs fanatiques, mais aussi, les extrémistes du Sud, qui voient partout l'ombre de la ségrégation et de la division, et qui règnent avec la dictature actuelle. -2. La situation de l'apartheid sassoïste, oyocratique qui prédomine depuis toujours. -3. La reddition socio-économico-politico-militaire sous laquelle croupit la population, absolument affaiblie, par les conditions générales de vie ploie sous une précarité inadmissible et qui deviennent insupportables. -5. La banqueroute congolaise dans laquelle nous croulons tous dans le pays, sauf les corrompus, par défaut des milliards que la caste de Sassou III dilapide. -6. L'insécurité sociale généralisée, ainsi que la dégradation des moyens des soins et de santé primaire. -7. Les conditions sociales étant dégradées comme jamais auparavant, ainsi que l'affaissement du panier de la ménagère. -8. L'exfiltration des masses financières et bancaires à l'extérieur et l'enrichissement illicite, illégal et illogique de ceux qui se sucrent avec la dictature. -9. La misère exsangue globalisée. -10. Le manque de volonté du développement de l'économie nationale. Les dirigeants actuels préférant pourrir la situation des sociétés de l'État congolais, pour les racheter, afin qu'elles ne profitent pas aux Congolais, mais qu'elles le soient pour eux. Extra B5, les résultats escomptés, nous escomptons. Premièrement, la bonne réalisation des États généraux. Deuxièmement, l'annihilation de l'apartheid sassoïste oyocratique. Troisièmement, le relèvement de l'économie nationale. Quatrièmement, la sécurisation des personnes et des biens sur toute l'étendue de la nation, par l'autorité de la justice égale et libre pour tous. Cinquièmement, le rétablissement de la dignité de chacun d'entre nous les Congolais. Sixièmement, la réunification de tous les Congolais. Septièmement, la modernisation de la politique et de la démocratie pour tous. Huitièmement, la modernisation de la Constitution et des institutions. Trait d'union B6, les caractéristiques, nous voulons des États, trait d'union généraux apaisés, mais rigoureux, et capables de redresser sans complaisance le pays, mais avec toute la détermination moderne de la démocratie. Sans une animation vengeresse, cependant sous la puissance de la justice, indépendante et égale pour tous. Trait d'union B6, la date et les lieux, la date et le lieu de la tenue des États généraux demeurent toujours historiques. Cela exprime toute l'organisation sociopolitique d'une nation, et cristallise la réalisation tout entière de l'événement. Il faille reconnaître que pour le moment, c'est cela la pièce maîtresse des enjeux de toute la vie civilisationnelle de notre pays. Il faille réaliser en cette année 2020, cette seconde conférence nationale souveraine congolaise, avant toute relance sociopolitique dans le pays. Il n'y a pas de quoi aller à une quelconque élection présidentielle, si et seulement si auparavant, les Congolais lambda ne se rassemblaient pas, pour réaliser les états généraux du pays. La date est celle d'avant toute prochaine élection présidentielle ou toute autre que nous puissions avoir. Lieu des futurs états généraux, Brazzaville, il est toujours important de préciser le lieu de la tenue des états généraux. Nous voulons qu'ils se tiennent à Brazzaville. C'est le plus grand défi. Plusieurs prévoient des organisations semblables, ailleurs, et il y en a même qui pensent que nous devrions tenir une assise semblable, à l'étranger. Parce qu'ils pensent que nous aurions des problèmes d'insécurité, et même que nous pourrions être l'objet des exactions sommaires ou d'autres traitements semblables. Cependant, nous ne devrions plus jamais fonctionner comme cela, dans notre manière de penser, de s'exprimer et d'agir congolais. C'est un principe de ce qui fuit le combat. Nous ne devrions plus agir ainsi. Car, agir de la sorte, c'est trahir le pays.
Même, il sera question de se trahir devant les autorités dictatoriales. Car, sachant qu'ils ont tant fait des choses ignobles, trait d'union dans le passé et le présent antérieur, trait d'union, il ne serait pas bon et rentable pour nous tous qu'ils continuent de procéder en conséquence. Cependant, il ne sera point profitable, que nous demeurions toujours dans cette même posture, au moment où certaines nations sont en marche pour le développement. Nous, Congolais, nous allons réaliser nos états généraux à Brazzaville. Et personne n'en sera inquiété. Nous exposerions fièrement que le président de la République amnistie tous les Congolais. Et cela, pour que tout le Congo s'amnistie et se libère. Combattants, résistants, opposants, mouvance présidentielle p'tiste et apparentée, diaspora, nous nous libérerons à Brazzaville. Car ce ne sera personne d'entre nous qui porteront le nom des nordistes ou des sudistes, mais, ce sera le Congo qui se rassemblera, et nous mettrons fin à toute division, tout familiarisme, tout clanisme, tout ethnicisme, tout tribalisme, tout territorialisme, tout régionalisme, tout municipalitisme, tout favoritisme et toute exclusion. Nous nous réconcilierions, après 60 ans de brouille inutile et infructueuse, qui nous ont retardés tous. Et ce qui adviendra après, parlera de lui-même. Parce que ce que nous ferons à Brazzaville sera ce que nous tous, les Brazzavillois, et tous les Congolais aurions fait depuis toujours. Nous nous le devons, et nous le devons aux Africains, parce que nous nous engagerons, dans la reprise en main de notre destin. 2.2, date des futurs États généraux, 2020. Quant à la date du commencement de la tenue des États généraux congolais, nous pointons tous pour cette année 2020. Cela, pour être effectif et efficace, et démontrer, révolutionnairement, que le peuple congolais a besoin de se réconcilier avec lui-même. Parce que nous allons, en tant que Congolais, prouver au président de la République Denis Sassou Nguesso qu'il faut briser, premièrement, le cycle de la peur et de la frayeur viscérale, et de l'inimitié entre le Nord et le Sud, trait d'union que l'apartheid sassouiste-oyocrate stigmatise, trait d'union, entre eux, les gouvernants actuels et les gouvernés. Conséquemment, nous devrions, nous la majorité congolaise et l'équipe combattante, résistante et opposante, être confiante à expliquer aux minorités gouvernementales que, nous n'allons plus continuer à suivre le calendrier de Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il doit, lui, aussi apprendre à suivre le calendrier des Congolais. Celui qui consiste à faire que nous nous rassemblions cette année, en seconde conférence nationale souveraine, pour régler les questions des Congolais. Et, nous devrions nous convaincre, nous tous, à faire que nous nous rassemblions. Car, cela deviendra le calendrier de tous les Congolais. Nous devrions nous convaincre que rien ne puisse dépasser l'intérêt des Congolais, si nous nous exprimons en prouvant que le pouvoir actuel devra sortir de ses lubies de pouvoir à vie. Il est absolument véritable de reconnaître qu'en parlant de la date de la tenue des États, traits d'union généraux, une seule est bonne à nous remémorer, c'est qu'en parlant du temps, sachons qu'il change chaque jour et chaque nuit, et il vaille mieux que nous tous, Congolais, nous changions. Que cette année soit celle du changement des Congolais. Faisons ces États généraux, cette année, et changeons le temps. Et, en faisant que ces États généraux et cette année, normalement, nous ne recherchons pas que le président de la République et les manias p'tistes et apparentés changent, mais, c'est nous, chacun de nous, en tant que Congolais qui devrions changer. Désormais, nous avons à pratiquer cette fougue scientifique de la politique que nos populations ont besoin. Et nous allons y marcher sans nous mettre dans cette folie des populistes, qui peuvent tout promettre sans rien mettre en application. Si nous les débutons pas cette année, ils devront avoir avant toute future élection présidentielle, et la durée de ces États généraux sera encadrée par celle de la SCNSC. 3. Conclusion au 6e point de mon projet de société congolais, il faudra tout simplement des hommes et des femmes, désintéressés à la politique qui devront se charger de rédiger cette constitution congolaise. Il n'y a rien de savant ni de sorcier là-dessus. Il y a des constitutions qui existent. La constitution américaine, la constitution française, font école. Il suffit que nous réfléchissions là-dessus, et nous trouverons ce dont nous avons besoin, nous pour le Congo, en garantissant par elle, la séparation des institutions, les 7-1, le pouvoir législatif, -2, le pouvoir judiciaire, -3, le pouvoir exécutif, -4, le pouvoir médiatique et de la presse, -5, le pouvoir administratif, -6, le pouvoir de la force armée, -7, le pouvoir artistique, englobant la science, la technique, la technologie, trait d'union tout en exposant clairement que l'éducation demeure la pierre angulaire de ce 7e pouvoir, trait d'union.
Il s'agira tout simplement de trouver le juste milieu, dans ce qui fasse le centre de l'administration américaine et française, et nous trouverions ce dont nous avons besoin comme constitution. Et les États généraux sont faits pour plancher là, trait d'union dessus.